Magazine. Magazine. Bonsoir à tous. Nous vous proposons ce soir un reportage sur la face sombre du tourisme, le tourisme sexuel. Selon les chiffres, sur le milliard de touristes à travers le monde, 10%, soit 100 millions de voyageurs, surtout des hommes, ont choisi leur destination afin d'avoir des relations tarifées avec des prostituées, des copines de passage, voire pire, des enfants. De nombreuses campagnes ont été lancées, mais le phénomène continue de croître. On sait bien sûr les souffrances endurées par les victimes de ce tourisme qui alimente le trafic d'êtres humains et la pédophilie. Mais il y a des victimes collatérales dont on ne parle jamais. Les enfants des prostituées que ces voyageurs sexuels, dont de nombreux Suisses, laissent derrière eux avant de repartir, ni vu ni connu. Ces enfants de la prostitution doivent vivre avec le double fardeau d'avoir été lâchement abandonnés par leur père, mais aussi d'être humiliés et rejetés en permanence en raison de leur couleur de peau. Émus par le sort de ces enfants, nous avons choisi d'aller enquêter sur place dans un pays qui est très touché par ce scandale, les Philippines. Là-bas, les prostituées, aidées par une ONG, ont décidé de contre-attaquer et de placer les pères en fuite devant leurs responsabilités, où qu'ils soient. Notre équipe, Susanna De Raguet et Sandy Palenzuela, a même retrouvé là-bas la petite fille présumée d'un touriste roman. Regardez. Tes nuages ont des visages? Ils ont des visages parce qu'ils sont en vie. S'ils n'étaient pas vivants, ils ne pourraient pas bouger. Pourquoi il y en a un qui fait la tête? Il est triste. Les autres nuages l'ignorent et ne jouent pas avec lui. C'est pour ça qu'il est fâché. Il y a aussi ton père dans le dessin? Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il est juste allongé. Et là, c'est toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais si ton père ne veut pas te voir? Il fait comme il veut. Peut-être qu'il ne va même pas ouvrir la porte. Ou peut-être qu'il va nous inviter dans sa maison et nous pourrons enfin lui parler. Il y a seulement une chose dont j'ai peur. Je ne veux pas qu'il soit encore une fois méchant avec ma mère. C'est quand même lui qui nous a abandonnés. Il nous a laissés toutes seules. Grace a 8 ans. Elle est philippine. Elle a fait un voyage de 10 000 km pour venir en Suisse à la recherche d'un père qu'elle n'a jamais vu. Son périple commence quelques semaines plus tôt, chez elle, aux Philippines. Allez, tout le monde met les mains devant. Dans son école de quartier, ici à Olongapo, Grace est une enfant à part, simplement parce qu'elle a la peau trop blanche. Quand on chante l'hymne national, il faut chanter bien et à l'unisson. Des enfants comme elle, on les appelle des poissons de lait. Tout le monde sait qu'ils sont issus du tourisme sexuel. Une étiquette lourde à porter. Tu aimes tes camarades?
Non. Pourquoi tu ne les aimes pas? Parfois, ils me frappent. Ils sont jaloux. Ils disent que je suis américaine, c'est pour ça qu'ils m'embêtent. J'ai la peau trop claire. Qu'est-ce qu'ils te disent exactement? Ta mère est une pute. Ça te blesse quand ils disent ça? Oui. Allez-y, rentrez les enfants. Allez, allez, dépêchez-vous. C'est dans cette impasse que vit Grace avec sa maman Mary Ann, tout comme une dizaine d'autres familles. Il n'y a pas d'intimité. Chaque famille ne dispose que d'une pièce. Leur maison à elle, c'est la pièce du fond. Elle la partage avec Cheryl et sa fille Sherilyn. 8 mètres carrés pour 4 personnes. C'est tellement étroit que chaque tâche de la vie courante devient un casse-tête. On pose le carton là. On va chercher le tapis dehors. Et puis les 2 filles s'assoient dessus. C'est comme ça que nous leur faisons faire leurs devoirs. Comment vous faites pour dormir? En tranches, collées les unes contre les autres. Dans ce sens-là, avec les pieds dehors? Oui, c'est vrai, les pieds sont dehors. Cette fille dort à côté de moi et l'autre à côté de Cheryl. Deux femmes qui élèvent leurs enfants ensemble. 2 ex-prostituées devenues lesbiennes par dégoût des hommes. Mais Mary Ann n'oubliera jamais Patrick, le père de sa fille, un Suisse qui avait une 40aine d'années. Patrick, je l'ai rencontré à l'âge de 18 ans. J'étais serveuse dans un bar. Au début, ce n'était pas forcément une relation sérieuse. Parce que je ne savais pas si je pouvais faire confiance à ce Patrick. Mais en 2002, il est revenu. Et nous étions de nouveau ensemble. Et il m'a posé une question importante. Il m'a demandé si je l'aimais. J'ai dit qu'il fallait que je réfléchisse. En 2004, il m'a même apporté du chocolat et des fleurs. Puis de nouveau, il est reparti en Suisse. Je me suis rendu compte que je n'avais plus mes règles. J'étais enceinte de Patrick. J'étais inquiète parce que Patrick était reparti. Je ne savais pas quoi faire, parce que j'attendais un bébé. Je ne savais pas s'il allait revenir, s'il voulait me voir encore. Alors j'ai beaucoup pleuré. J'étais triste. Puis les enfants sont nés. C'étaient des jumeaux. Le garçon est mort. Seule la fille a survécu. Patrick nous a quittés. Il m'a oublié et il a oublié sa fille. C'est pour ça que j'ai repris mon travail dans les bars. C'était pour ma fille. J'avais besoin d'argent. Patrick m'a laissé tomber. Il n'est jamais revenu. Je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé à d'autres gens s'ils pouvaient m'expliquer.
J'ai demandé à Patrick pourquoi il ne revenait pas. Je ne savais pas quoi faire et comment trouver l'argent pour tout. J'ai dû me débrouiller toute seule et travailler dur pour mon enfant. J'ai essayé de reprendre contact avec Patrick, mais il n'a jamais essayé de revenir. Je ne sais pas pourquoi. De son père, Grace n'a qu'une photo. Vas-y, tu peux montrer la photo. C'est mon père. Je t'aime, papa. Un père touriste sexuel, une mère qui travaille dans un bar, des enfants comme Grace, il y en a des dizaines de milliers aux Philippines. Le lendemain, 2 assistantes sociales viennent voir Mary-Ann. Elle leur a demandé de l'aide. Elle veut que Patrick verse enfin une pension alimentaire. Bonjour Mary-Ann, je suis avec quelqu'un. Je te présente Loïda de l'ONG Renew, c'est une amie. J'ai besoin de quelques renseignements pour évaluer ton cas. Nous demandons toujours à nos clientes quels sont leurs besoins et leurs projets. En ce qui te concerne, le père de ton enfant est en Suisse. Alors, quel est ton projet? Tu penses à quoi? Je suis en colère. En fait, j'ai besoin de lui parler. Je lui dirai bonjour et puis tout dépendra de lui. Si je pouvais aller chez lui en Suisse, je lui parlerais seulement de l'enfant. Tu vas te sentir comment si tu le vois? Tes sentiments pour lui vont revenir? Je ne pense pas. C'est à cause de lui que je suis devenue comme ça. Pourquoi? Avant, tu étais plus sexy? Oui, c'était mon premier petit ami. Tu étais sexy à l'époque? Oui, j'ai même une photo de moi avant quand j'étais sexy. Je vais te la montrer, attends. La voilà. C'est moi, quand j'ai rencontré Patrick. J'avais 19 ans. J'avais même travaillé en tant que modèle. Patrick a des amis ici. Je leur rendais visite de temps en temps avec le bébé pour demander des nouvelles de Patrick. Un jour, ils m'ont raconté que Patrick s'était marié. J'étais blessée par cette nouvelle. Ça m'a fait mal. As-tu des documents ou des informations qui viennent du père? Non, je n'ai que son adresse. Montre-la moi. Il y a aussi le numéro de téléphone. C'est la seule chose qu'il m'a laissée avant de partir. Je l'ai gardé pour Grace. C'est important. Je me suis dit un jour, elle voudra aller le voir et je lui donnerai l'adresse. Une adresse et un numéro de téléphone vieux de 8 ans. Est-ce suffisant pour retrouver le père? Ces informations précieuses, Loïda, l'assistante sociale, les apporte à Paolo Fuller, le directeur de l'ONG Renew. Sa spécialité, retrouver les pères irresponsables. L'image, elle a été prise où? À l'école primaire du quartier Barreto. Ah, à l'école, ok. Nous avons l'adresse, nous avons le nom, nous avons les numéros de téléphone, la nationalité. Tout est là. Ça va être facile. Voilà ce qui apparaît. Zoomons un peu. C'est certainement la bonne rue. Il est fortement probable qu'il habite là. C'est à 1 ou 2 kilomètres à l'extérieur du village.
C'est un domaine skiable en hiver. On voit les tracés. Sur Internet, il est un peu comme un ermite. On ne trouve rien sur lui. Rien du tout. Il est peut-être conscient du fait qu'il a, comment dire, quelque chose à régler à l'autre bout du monde. Pour les étrangers, il y a deux cas de figure. Soit ils vivent ici, soit non. Pour ceux qui vivent ici, c'est facile. Nous allons au tribunal et nous les poursuivons pour abandon d'enfants. La loi est très claire. Si vous êtes le père, vous devez payer. Peu importe si la mère est votre femme ou votre maîtresse. Ça ne joue aucun rôle. Mais il y a aussi une nouvelle convention internationale qui s'appelle REMO. Cette convention a été signée par 80 ou 90 pays et elle permet de poursuivre les pères ailleurs. La meilleure solution pour Marianne est de retrouver le père chez lui et de le confronter à ses responsabilités. Paolo n'a pas froid aux yeux. Il est prêt à poursuivre le père de Grace jusqu'en Suisse. Il sait de quoi il parle. Lui aussi est un enfant de la prostitution. Sa mère naturelle vendait ses chars, mais son père était un de ses clients. Abandonné, il a été adopté à l'âge de 5 ans par un couple anglais. Malgré son air un peu pincé, Paolo est très à l'aise dans cet univers. Hello, je m'appelle Paolo. Je passais juste par là. Et moi, tu me demandes pas qui je suis? Je te demande pardon. Moi, c'est Raissa. Moi, c'est Paolo. Depuis 10 ans, Paolo Fuller arpente les rues d'Angeles City. Il cherche à comprendre les relations entre les prostituées et leurs clients. Les hommes qui veulent seulement des relations sexuelles vont en Thaïlande. Là-bas, c'est parfait pour des passes d'une nuit. Mais ceux qui viennent aux Philippines veulent souvent une girlfriend experience. Ça veut dire qu'ils payent une fille pendant 2 ou 3 semaines pour passer des vacances avec elle. Beaucoup de ces filles espèrent que la relation avec le touriste sexuel se transforme et devienne autre chose que seulement une relation tarifée. Elles espèrent que l'homme va peut-être se marier avec elles et la sortir de la pauvreté et l'emmener loin des Philippines. Les hommes ne pensent pas comme ça. Eux veulent avoir du sexe. Les rencontres se font dans des bars comme ceux-là, à Angeles City. Une ville entière qui vit du sexe. Ici, les touristes sont exclusivement des hommes. Européens, Américains, Australiens. Tous sont à la recherche d'une seule chose, le plaisir charnel. À Angeles City, ces hommes trouvent leur compte. Les filles ont la réputation d'être douces et pas chères. Nous sommes entrés dans un de ces bars pour filmer en caméra cachée. Ici, les filles sont jeunes et candides, loin du cliché de la prostituée professionnelle. Mais beaucoup parmi elles ont eu des enfants avec des clients. C'est le cas de Priscilla, la danseuse en maillot. Elle travaille dans les bars depuis qu'elle a 15 ans. Elle a eu 2 enfants de 2 touristes différents. Comme toutes les autres filles, elle porte une carte accrochée à son maillot. C'est un certificat de santé obligatoire pour pouvoir travailler. Toutes les semaines, elle doit se faire examiner par un médecin pour assurer qu'elle n'a pas de maladie sexuellement transmissible. Une garantie de propreté pour laquelle elle doit en plus payer. Combien vous payez chaque semaine pour le certificat? 100 pesos. Combien ça vous a coûté la première fois? 1500 pesos. C'est la Mama San, la tenancière, qui paye et je la rembourse avec mes salaires.
Pas de sida, pas de maladie vénérienne. Conséquence, beaucoup de clients exigent des rapports sans préservatif. La pilule est bien trop chère pour ses filles. Priscilla ne peut que prier pour ne pas tomber enceinte une nouvelle fois. Le lendemain, Priscilla nous invite chez elle, dans un des bidonvilles d'Angeles City. Viens ici, toi. Allez, viens à côté. C'est ma fille, Maxine. Et ça, c'est ma mère. Allez, viens avec moi. Nous vivons ici tous ensemble. Combien vous payez ici pour le loyer? Nous payons ici 1200 pesos. Puis il y a aussi l'eau et l'électricité à payer. Ça, il faut encore rajouter. Avec un salaire de base de 2000 pesos, 45 francs, en tant que danseuse, Priscilla ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. Le père de sa fille, un Australien de 60 ans, ne lui donne rien pour nourrir la petite Maxine. Pourtant, il revient régulièrement pour voir d'autres femmes. Pour s'en sortir, Priscilla est obligée de faire un deuxième métier. Je ramasse des trucs en plastique, comme des bouteilles. Ou du métal. Ça là, c'est du métal. Soit je trouve ces trucs dans la rue, ou je les récolte auprès des voisins. Puis je vais à la déchetterie pour les vendre. Combien tu peux gagner avec un sac comme ça? Parfois, j'arrive à faire 75 pesos. Mais il y en a pour 40 pesos seulement. Et ce n'est pas beaucoup. 40 pesos, 1 franc. Même si le butin est maigre, Priscilla le vend tout de suite. Elle doit acheter du riz pour le repas de la journée. Mais une fois pesée, la récolte de Priscilla ne lui rapporte que la moitié. À cause de cette misère, Priscilla a confié son dernier enfant, un bébé de 3 semaines, à une tante éloignée. C'était il y a 1 an. Depuis, Priscilla n'a eu aucune nouvelle. Tandis que certaines femmes cherchent les pères de leurs enfants, d'autres, comme Priscilla, ont même perdu la trace de leur bébé. Inquiète, Priscilla a décidé de se rendre sur l'île de Mindanao pour aller voir sa tante chez elle. La dernière fois que Priscilla est venue sur l'île de Mindanao, elle avait 4 ans. Ici, elle est une étrangère. Monsieur, je ne connais pas bien cet endroit. Pouvez-vous me montrer le chemin? Vous cherchez qui? La famille Kandare. Je suis Kandare. Tu es Kandare? C'est ta cousine aussi. Qui cherche les Kandare? C'est moi. Ma mère s'appelle Norma. Ah, tu es la fille de Norma? On est cousines alors? Va avec le cousin Edrin. Il va t'emmener voir ta famille. Je suis ici parce que je cherche mon bébé. Tous les Kandare habitent ici, t'en fais pas. C'est la fille de tante Norma. Tante Norma? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, on rentre, on va parler à l'intérieur.
Je suis à la recherche de mon enfant. Une femme s'est présentée comme Anne Kandare. Je lui ai laissé mon bébé que j'ai eu avec un homme anglais. Elle m'a dit qu'elle habite ici. Elle m'a même montré une photo, mais je ne l'ai pas sur moi. Cette tante Anne, est-ce que tu la connais? Oui, j'ai des sœurs et des frères. Et puis il y en a un qui est mort à Angeles City. La chef de famille fait d'abord mine de ne pas comprendre. Puis enfin, elle répond. Non, dans notre famille, personne ne s'appelle Anne. Je leur ai demandé si mon enfant est ici, mais ils disent qu'il n'est pas ici. Je veux juste retrouver ma fille. Priscilla réalise que son enfant a disparu. Des bébés volés, un cas pas si rare aux Philippines. Les femmes comme Priscilla sont des parias dans cette société ultra-catholique. Officiellement, la prostitution est interdite. Mais l'État ferme les yeux car le business du sexe est un pilier de l'économie. 400 000 femmes y travaillent, méprisées par leurs concitoyens. Leurs enfants subissent le même sort. Fry, cette jeune femme d'une trentaine d'années, n'a rien connu d'autre que le rejet. Elle est née d'un père noir américain, le pire des cas. Ils se sont rencontrés quand ma mère avait 16 ans. C'était dans un bar ici à Olongapo. Et puis ils ont vécu ensemble. Quand mon père m'a vue à ma naissance, il a dit « Ce n'est pas ma fille ». C'est comme ça que ma vie a été broyée. C'est comme ça que ma vie est devenue sombre. Ma mère aussi ne voulait pas de moi. Elle disait toujours que j'avais ruiné son existence. À cause de ma couleur. Elle ne pouvait pas vivre normalement. Tout le monde voyait qu'elle était une prostituée. Une femme sale. Fry finit dans la rue à l'âge de 11 ans, sans aucun soutien. C'est seulement au bout de 6 ans qu'elle trouvera un abri grâce à un prêtre irlandais. Le pire, c'était la saison des pluies. Il faisait froid et je n'avais pas de couverture ou de coussin. Le plus dur était de penser que j'étais toute seule dans la rue et que ma mère dormait dans un lit. Ils avaient de quoi manger. Chez elle, il y avait la place, j'aurais pu y dormir. Et moi, je n'avais rien, j'étais seule dehors. Mais ils ne se sont même pas demandé si j'étais morte ou vivante. Même mon père, il était peut-être en train de boire des bières et de s'amuser. C'était insupportable de penser à ça alors que moi j'étais dans la rue. Les Américains ou les Européens qui viennent ici devraient éviter de faire des enfants. Ils peuvent s'amuser et acheter des services sexuels, mais pas faire des enfants. Paolo est révolté par l'injustice que subissent les prostituées philippines et leurs enfants. C'est pour ça qu'il va jusqu'à traquer les pères. Aujourd'hui, il est sur les traces de Jürgen. C'est un jeune Allemand qui a un garçon de 3 ans avec une fille de bar.
Ce soir, avec 2 de ses étudiantes, Paolo compte bien l'attraper. J'ai échangé par SMS avec Jürgen. Je me suis fait passer pour une fille. Il pense que je suis intéressé par lui, que je veux le voir. Il a fini par mordre un peu à l'hameçon. Voilà son dernier texto. Il faut vraiment qu'on le trouve ce soir. Peux-tu te faire passer pour la fille au téléphone et arranger une rencontre ici quelque part ce soir? Ce serait génial, car il faut le trouver pour lui remettre la convocation au tribunal. La ruse de Paolo finit par marcher. Après quelques hésitations, Jürgen accepte de venir au rendez-vous. Puis-je vous demander votre nom? Est-ce que c'est bien vous? Vous êtes bien Jürgen Theodor Meyer? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un document du procureur. C'est une audition pour une conciliation. Vous êtes convoqué demain à 3 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la demande de Madame Mae Saejuan. C'est pour une demande de pension alimentaire. C'est demain à 3 heures, dans le bureau du procureur. L'adresse est ici. C'est le procureur qui est en charge de votre cas. C'est un rendez-vous de conciliation pour discuter de votre participation à l'éducation de votre enfant. Vous avez bien sûr le droit de venir avec un avocat. C'est à vous de décider. Et vous, qui êtes-vous? Je suis docteur Paolo Fuller. Je représente Madame Mae. Le procureur a établi cette convocation et je suis chargé de vous la transmettre. Cette copie, elle est pour vous, mais j'ai besoin de votre signature. Je ne signe rien. Alors je dois reprendre le papier. Je ne signe rien. Vous n'êtes pas obligé de signer. Je viendrai demain à 3 heures, mais je ne signe rien. Alors je ne peux pas vous donner le papier. Si vous ne venez pas, votre affaire passera devant un juge qui va délivrer un mandat d'arrêt. Je serai là demain. Excusez-nous, monsieur, juste une question. Nous avons vu votre petit garçon et nous voudrions comprendre pourquoi vous ne voulez pas vous en occuper. Vous voulez que je m'occupe de lui? Je ne suis même pas sûr que c'est mon fils. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la mère a plusieurs enfants. Puis elle n'a presque pas de revenus. Elle me demande tout le temps des sous et l'argent que je lui donne, elle le dépense pour autre chose. Pas pour le petit. Les mères philippines, vous savez, elles travaillent pendant 20 ans dans un bar avec des clients différents chaque jour et puis elles disent « Celui-là, c'est le père de mon fils ». Uniquement parce que c'est le seul qui vit ici. Elle veut me soutirer du fric, c'est tout. Vous ne savez pas comment ça se passe ici. Il faut d'abord vérifier que c'est bien mon fils. Vous n'avez pas été en couple? Non, c'était qu'un seul soir et j'étais ivre, c'est tout. J'ai toujours honte pour ça. Le lendemain, Mae est à l'heure devant le tribunal. Elle est venue avec son fils, Jürgen Junior. Ce rendez-vous est crucial pour eux. Une pension alimentaire changerait tout. Ça va? Enfin, on est là. Alors hier soir? Il m'a appelé. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es devenue folle? Pourquoi tu m'as dénoncé à ces gens qu'il y avait à l'hôtel? Pourquoi tu invites la télévision? Puis j'ai baissé le téléphone, je n'ai rien dit. Bien, c'est la meilleure chose à faire, ne pas répondre. Je veux dire, excuse ma façon de parler. Il a dit un tas de conneries. Oui, je sais, quand il a bu... Non, même aujourd'hui, il va raconter des conneries. Alors reste... Ne t'inquiète pas, même s'il dit des choses insultantes. Reste simplement concentré. Ça, c'est le certificat de naissance signé par le père. Je peux voir où est la signature? Ça, c'est lui. Je peux voir où est la signature? Ah, mère, père, tout va bien. Ça, c'est une preuve très forte pour le procureur. Légalement, il est le père.
Le but aujourd'hui est de négocier un accord entre Mae et Jürgen en présence du procureur. Cet accord fixera la pension alimentaire que Jürgen doit payer. La somme sera basée sur les besoins de l'enfant et des capacités financières du père. Tu penses qu'il viendra? Bonne question. Va-t-il venir? Je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. S'il ne vient pas, le procureur ouvrira officiellement une enquête. Et si là de nouveau il ne vient pas, il sera mis sous mandat d'arrêt. Je l'ai déjà informé quant à ses droits. C'est son problème maintenant s'il vient ou non. Jürgen a fait son choix. Il n'est pas venu. Paolo l'avait prévenu. Aux Philippines, l'abandon d'enfants est un délit majeur. Le jeune père allemand risque l'interdiction de quitter le territoire et par la suite une peine de prison. Les tribunaux, les procédures judiciaires, Grace n'en a rien à faire. Elle veut simplement connaître son père. Ici, aux Philippines, elle se fait déjà sa petite idée de la Suisse. Attends, Tata, je vais juste faire quelque chose. C'est quoi? Je vais mélanger. Ça va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est marron. C'est du chocolat. Tu voudrais avoir du chocolat suisse? Oui. Comment tu imagines la Suisse? C'est super là-bas. Il fait froid. Et il y a de la neige. Il y a vraiment de la neige là-bas? Oui. Tu aimes la neige? Oui. Que vas-tu faire là-bas en Suisse? D'abord, pour aller en Suisse, je vais prendre l'avion. Puis là-bas, je vais voir mon père. Puis il va m'apporter des cadeaux, comme par exemple des jouets. Puis je vais demander à mon père comment il va. Je vais lui dire, tu me manques, je t'aime. Quand je serai grande, je donnerai mes cadeaux aux autres. Ces hommes me mettent en colère, car ils refoulent leurs propres sentiments. Dans le fond, ils voudraient bien avoir des contacts, et c'est ce qu'ils devraient faire, ils le savent. Mais il y a toujours quelque chose qui les en empêche. C'est minable. Ne pas regarder la réalité en face, ne pas prendre ses responsabilités. Ça a même quelque chose de monstrueux. Ils abandonnent un enfant. Et cet enfant se demande pour tout le reste de sa vie qui est son père. Pour Paolo, il est essentiel que Grace fasse enfin la connaissance de son père. En collaboration avec l'ONG qui s'engage à encadrer psychologiquement Merian et sa fille, nous décidons d'organiser leur voyage et la rencontre en Suisse. Pour Grace, c'est le grand jour. Elle va enfin connaître le pays de son père. Tout le monde est venu leur dire au revoir. Grace est enthousiaste. Pour Merian, c'est plus difficile. Je suis un peu triste. Et j'ai un peu peur du moment où je vais voir son père. Si j'arrive à le rencontrer, je verrai bien une fois là-bas. Maman, il pleut de la neige. Mais non, c'est de la glace. Par où est-ce qu'on rentre ici? Il faut qu'on trouve la porte. Nous avons loué un chalet à côté du village de Patrick pour faciliter une éventuelle rencontre, loin des regards indiscrets. C'est notre maison ici? C'est vraiment beau. Oh waouh, cette cuisine est pour les riches.
Tu te trompes, c'est à l'intérieur. Choisis, tu veux dormir en haut ou en bas? En bas. Non, non, tu vas dormir en haut. Tu vas me faire peur. Maintenant que je suis vraiment là, en Suisse, je ne sais pas comment l'aborder. Je suis stressée. C'est son territoire ici. Tout ce que j'ai voulu lui dire depuis 7 ans, je ne sais pas comment je vais faire. C'est dur. Le soir, Mary-Anne décide d'appeler Patrick. Allô, Patrick. Oui, bonjour. C'est qui? How are you? Comment tu vas? You know me? Tu me reconnais? C'est qui à l'appareil? Maria. C'est moi, Maria. Tu te rappelles de Maria? Je vous ai dit qu'il allait raccrocher. J'ai dit mon nom 2 fois. Et puis il a fermé le téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne sais vraiment pas pourquoi il ne veut plus te parler? Le lendemain, Mary-Anne finit par nous dire qu'au début, Patrick a bien voulu s'occuper de sa fille. Pendant 6 mois, il lui a envoyé de l'argent. 3 500 francs au total, soit 150 000 pesos philippins. De ce trésor, il ne reste plus rien. J'avais besoin d'une maison pour la petite. On n'allait tout de même pas vivre dans la rue comme des clochards. Allez, c'est bon. Son argent a été perdu parce que j'ai acheté un terrain et construit une maison. Qui a vécu dans la maison? Mon père, mes 2 frères, ma sœur, moi et la petite. J'ai hébergé mon père parce qu'il m'a manqué. Je ne l'avais pas vu pendant 14 ans. C'est comme Grace, en 8 ans, elle n'a jamais vu son père. C'est mon histoire et elle est triste. Mais Mary-Anne, cette histoire ne concerne pas Patrick. Je sais que ce n'est pas son problème, mais il pourrait comprendre tout de même. Mon père était en train de mourir d'un cancer. Sa maison finira par brûler. Mary-Anne devra faire face, seule, sans le soutien de Patrick. Maintenant, il ne lui reste plus qu'une seule chance, tenter de le voir chez lui. Elle y va en compagnie de Bianca, une Philippine installée en Suisse. Anong gagawin? Kakatok. Bonjour. Bonjour. On est là, on cherche. C'est de l'autre côté. De l'autre côté. Merci beaucoup. C'est un lieu bizarre ici. Tu es sûr que c'est le bon? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. On est là chercher. Comment? Ouais. Oh, moi, j'ai pas de temps maintenant, moi. Hein. Je dois partir, moi. On est là avec votre fille aussi, dans la voiture. Oh, moi, j'ai pas de temps maintenant. Alors, je dois partir, j'ai pas de temps. Je vous ai dit que je voulais.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a rien à faire. Il nous a rejetés, encore une fois. Thank you, pangalan namin. Thank you. Thank you and thank you. Il ne veut pas nous parler. Je ne peux rien faire, on n'a pas le choix. Tu as vu ce qui s'est passé? Il nous a fermé la porte au nez. Mais c'est bien lui. Il a la même coupe que sur la photo. Il a vieilli, mais c'est bien lui. S'il ne veut pas, avec Patrick, ça n'a pas de sens d'insister. Je n'ai qu'à m'en remettre à Dieu. Pendant que nous nous apprêtons à partir, Patrick sort de sa maison. Nous le rattrapons pour lui demander des explications. C'est pas très compliqué. Mais ce qui est embêtant, c'est que si je ne suis pas vraiment son père, c'est aussi chiant. Bah oui. Parce que ça attache peut-être à moi, et puis voilà. Quoi. Ouais. Parce que je connais très bien la mère. Hein. Ouais. Elle avait habité avec nous dans ma maison, hein, aux Philippines. Mais c'était catastrophique le matin. Ils venaient tous déjeuner, donc. Et des capitaines m'avaient dit que le temps, ça, tout ça. Et là, j'étais déjà sceptique. J'ai dit, je vais t'aider un petit peu. Mais il faut la mettre de côté quand même. Après, j'ai un ami qui est sur place à Langapo. Et je lui ai téléphoné. Puis je la vois ici, hein, de temps en temps. Elle m'a dit, mais ça ne sert à rien d'envoyer plus. De toute façon, elle bouffe tout. Alors, on connaît ces gens, hein, c'est comme ça. Ça n'a pas géré. Hein. C'est comme ça. Au bout de 5 minutes, Patrick accepte au moins de voir sa fille. You shake the hands. Hawakan mo yung kamay. Just your hands. Adieu. Hello. Il est un petit peu timide. Ah, c'est clair, de toute façon. C'est stressant pour elle depuis je l'ai jamais vu. Ouais. C'est comme ça. Tu veux prendre la main, hein? Tu dis bonjour. Tu say hello. Bonjour. Tu veux lui dire quelque chose? Tu as envie de pleurer? Non, mais si ça continue, je vais pleurer. Tu as quel âge? 20 ans au Canada. 20 ans au Canada. Mary Grace. 8 ans. 8? 8 ans. Ah, elle est mignonne. Elle ressemble beaucoup à sa mère. Attends. Ben, si c'est la mienne, ça va. C'est toujours le hic, hein. Ça, c'est tellement facile. Mais bon, je connais sa mère. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Masayasha. Il est content de te voir, voilà. Il est même très content de te voir. Et voilà. Tu veux lui dire quelque chose? Parce que ton père, il a envie de savoir ce qui se passe dans ta tête. Je sais pas trop. Vas-y, tu peux lui dire ce que tu veux. Tu veux me le dire à l'oreille? En fait, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle pense, mais elle pense qu'elle voulait que juste que tu es heureuse. Non, ça va, ouais. Ah ouais, c'est bien. J'espère que vous n'êtes pas fâché contre elle. Non, non. Il a dit qu'il n'était pas fâché à toi. Il dit galit sa'yo. Il dit galit sa'yo. Apparemment, à l'école, il a un problème parce que ses camarades disent et tout le monde s'embête de elle parce qu'il n'a pas la même peau, puis il ne ressemble pas trop à oui. Et maintenant, je crois qu'il retourne aux Philippines et il peut dire les choses plus claires. Nakita mo si Papa mo? Sa tingin mo, ano yung nakuha mo sa Papa mo? Yung ilong na?
Oh, la bébé. J'ai dit qu'est-ce qui t'a appris de ton papa. Elle a dit c'est tes oreilles. Les oreilles? Ouais, il ressemble à ça. Ouais, c'est vrai. Ah, je savais pas alors. Gusto mo kunan kita ng photo? Ng picture kasama si papa mo? Souvenir? J'ai dit peut-être je peux prendre une photo de elle avec vous pour son porte-monnaie. Comme ça à l'école et puis avant de dormir, un truc comme ça. Tu veux? Viens donc. Comme ça, hein? Avec la montagne? Avec la montagne. Que ça a Avec mis la bon montagne, tu vois, la neige. Hein? C'est pas le français, toi, hein? Il apprend un peu le français. Oh, il a appris très bien français maintenant. Il adore la neige. Ouais. Je crois demain il va voir la neige. Ouais. Oh, il peut, là. Il y a assez de neige. Je croyais que mon père était méchant, mais en fait il est gentil. J'aurais même envie de vivre avec lui. Mais je ne resterai pas ici tout le temps. Pendant les vacances, je retournerai aux Philippines. Maintenant, je suis prête à me battre. Quelques jours après, Patrick nous dit qu'il est prêt à aider Grace. Mais il ne veut plus donner d'argent à sa mère. Il passera par une association qui gérera la scolarité de l'enfant. Mais le plus important pour Grace, c'est que les nuages ne seront plus jamais tristes. Il faut le répéter encore une fois, la confrontation entre Grace et son papa présumé en Suisse a été encadrée rigoureusement par l'ONG Renew, qui travaille aux côtés de ces mères et de leurs enfants depuis de longues années. La décision de cette rencontre a été mûrement réfléchie. Elle était organisée pour le bien de l'enfant et Grace et sa maman ont été entourées psychologiquement à leur retour de Suisse. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.